Bonsoir le web. Alors là pour ici, c'est ma deuxième vidéo en tant que critique de film, on va dire, même si c'est un peu galvaudé pour moi. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un film plus récent que l'ancien qui était déjà très très daté. Et donc je veux bien avouer que là je suis toujours pas dans un logiciel de montage, j'ai toujours pas d'ordinateur spécialement pour ça, c'est toujours à l'arrache avec un téléphone qui date pas mal déjà aussi, mais qui me permet de faire mon taf, on va dire. Mon taf. C'est pas mon taf. J'ai un ring light et ça me suffit pour l'instant. Alors le film que je recommande là, c'est un film assez méconnu qui date de 2003, qui à mon sens est méconnu et c'est injuste. Ce film c'est Wonderland. Wonderland, pareil, c'est un DVD, j'ai pas de lecteur. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je dirais où il est dispo plus tard dans la vidéo. Je vais essayer de pas faire plus de 5 minutes. On m'a recommandé ce format-là. Je me suis essayé à faire un petit short tiré d'un dialogue de ce film pour espérer donner envie de regarder ce film. Wonderland nous fait un peu l'autopsie d'un fait divers qui a traumatisé Hollywood en 1981, c'est-à-dire un quadruple meurtre commis à coups de barre de fer sur des gens qui dormaient. Je sais pas si vous imaginez le réveil horrible de ces gens-là, le réveil, commis en 1981 pendant une nuit d'été sur une maison de Wonderland Avenue à Hollywood. Donc ce fait divers avait aussi la particularité d'avoir un acteur de film pornographique très célèbre à l'époque, plus ou moins une ordure du nom de John Holmes, qui était mêlé, on ne sait pas à quel degré, à ce fait divers. Alors ce film nous permet déjà de voir qu'en fait Val Kilmer, parce que c'est lui le personnage principal du film, Val Kilmer, quand il était bien coaché et il y avait un bon scénar, un très bon perso qui peut-être lui correspond en tout cas, il est transcendant dans ce rôle et c'est pas tout le temps, moi en tout cas je le pense, que Val Kilmer a été transcendant dans ses films. Je l'ai pas toujours kiffé, j'ai toujours trouvé que il avait joué dans des bons films, mais que c'était pas un acteur exceptionnel. Dans ce film-là, il est exceptionnel et c'est pas le seul acteur qu'il y a dedans, on en reconnaîtra d'autres. Et surtout un qui s'appelle Eric Bogosian, qui joue dans ce film que vous avez pu voir dans Uncut Games, super film Netflix avec Adam Sandler, ou dans New York Section Criminelle, qui joue le rôle d'un criminel ayant réellement existé, puisque ce film est tiré de faits réels. Il s'agit d'Eddie Nash, un criminel immigré de Palestine dans les années 50 et qui a fini par terroriser tout Hollywood en étant propriétaire de boîtes de nuit et en étant un très lourd trafiquant de drogue. Alors, ce film aussi a comme particularité d'avoir plusieurs points de vue où des récits se mêlent. Des fois, peut-être que la chronologie pourra en perdre certains, mais si vous êtes bien constitué mentalement, vous arriverez à suivre le déroulement des faits et la façon dont ils sont racontés, une façon très spéciale, mais qui permet de se faire un point de vue sur ce qui s'est possiblement passé dans cette maison de Wonderland Avenue, ce qui a conduit à ce massacre. Ce film aussi permet de dépeindre, outre aussi la BO de ce film est teintée de musique mythique des années 70-80 qui sont très cinégéniques, vraiment excellents. Et aussi d'une pléiade d'acteurs en plus de Val Kilmer et Eric Bogosian comme Josh Lucas ou Dylan McDermott. Je vais pas citer de films avec eux, mais vous les avez déjà vus et vous direz putain, lui je l'ai vu là, lui je l'ai vu là, qui sont excellents. Ils jouent des rôles du gang de Wonderland. Ce gang aussi a réellement existé, tout comme Eddie Nash, ce criminel. Je vous invite à aller regarder qui c'était Eddie Nash. Ça fait flipper de savoir que ça s'est passé. Et ce film aussi décrit une époque, c'est-à-dire le tout début des années 80, la fin de la révolution sexuelle des années hippies pour se réveiller avec la gueule de bois avec un truc qui s'appelait le sida. Tu vois. Donc, moi je recommande ce film évidemment pas entre toutes les mains, il est interdit aux moins de 16 ans et c'est mérité, c'est mérité. Et voilà. Bon, et voilà, c'est vrai que j'ai pas encore le montage, sinon j'aurais pu vous mettre un extrait de dialogue par-ci par-là. Ce film, je le connais par cœur. Je pourrais faire des monologues entiers comme celui que j'ai fait avant qui sont tirés de ce film. Wonderland, c'est la maison que tout bon voisin rêve un jour d'incendier. Ça, c'est un dialogue du film, par exemple, où je dirais où l'incertitude demeure, le pire est toujours sûr et la rédemption est impossible. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce film Wonderland, qui est pas d'une durée énorme, hein, 1h45, pour raconter ça.
pour raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, ce qui a conduit à ce massacre-là. Et surtout, j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon Prime. Il est sur Amazon Prime, il n'est pas sur Netflix. En streaming, c'est galère. C'est galère, moi j'ai... En faisant je sais pas combien de sites, je l'ai trouvé uniquement en VO. Et d'ailleurs, je pense qu'il est mieux de le regarder en VF parce que la voix de Val Kilmer, sa vraie voix, elle est nulle à chier. Elle n'est pas charismatique du tout. Mais c'est sûrement pour moi son meilleur rôle. Meilleur au-dessus de Hit, par exemple, de Hit. Et, et voilà. Et surtout aussi, il y a des courageux qui veulent le regarder en VO. Ça vaudrait surtout pour Eric Bogosian. Parce qu'en VF, on n'a pas pris la peine de faire ça. Mais en VO, cet Américain d'origine arménienne s'est cassé exactement pour avoir un accent libanais. Et en VO, il fait vraiment encore plus peur que dans la VF. I'm gonna torture them to death. Vraiment, je fais très mal l'accent, mais c'était pour dire de regarder ce film, que ce film-là est excellent. Et il faut que j'arrête de dire excellent, par contre, parce que je le dis tout le temps. Mais voilà, voilà, là j'ai pas encore beaucoup travaillé mon élocution, j'ai rien écrit, il n'y a pas de post-it. Et voilà, je vous recommande ce film et je vous dis bonne soirée le web.